Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Info Plus. Et si la figure la plus bruyante de la gauche française cachait, derrière ses coups d'éclat médiatiques et ses tirades enflammées, un fonctionnement autoritaire, vertical et impitoyable avec ses propres soutiens? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un parti politique pas comme les autres, la France Insoumise, à travers le livre Enquête La Meute, signé Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. Un ouvrage choc, une plongée troublante dans l'univers de Jean-Luc Mélenchon, qui fait trembler même ses plus fidèles compagnons de route. Paru chez Flammarion, ce livre de 352 pages n'est pas un pamphlet, ni un brûlot idéologique. Il est le fruit de 2 ans d'enquête, de plus de 200 témoignages, menés par 2 journalistes chevronnés, Charlotte Belaïch, Libération, et Olivier Perroux, Le Monde. Le titre, La Meute, n'est pas choisi au hasard. Il évoque un collectif soudé, agressif, où la moindre dissidence est perçue comme une trahison. Le projet ? Comprendre les rouages de la France insoumise de l'intérieur, sans filtre, ni animosité gratuite. Mais ce qui en ressort est implacable. Dès les premières pages, les auteurs mettent en lumière un parti centré sur une seule figure, Jean-Luc Mélenchon. Depuis son départ du Parti socialiste en 2008, il a construit une organisation où la loyauté n'est pas seulement attendue, mais exigée. Ceux qui doutent, questionnent ou critiquent sont, très vite, écartés. On découvre une structure ultra centralisée, où les décisions se prennent en cercle restreint, souvent dans l'ombre. Les organes de débat démocratique ? Ils existent peu ou pas. Ce qui compte, c'est l'alignement idéologique. Le terme « purge » n'est pas exagéré. Plusieurs figures de LFI, pourtant fondatrices ou historiques, ont été marginalisées voire invisibilisées. Clémentine Autain, François Ruffin, ou encore Alexis Corbière, en font les frais. Le livre révèle comment les désaccords internes sont systématiquement traités comme des actes de trahison. Les réunions deviennent rares, la communication verticale. On lit des récits de tensions extrêmes, de messages violents. L'un d'eux, signé Mélenchon à Corbière, claque comme une sentence. Il ne m'adresse plus jamais la parole. 30 ans d'amitié politique balayés d'un revers de message. C'est sans doute l'un des passages les plus poignants du livre. Alexis Corbière, compagnon de route depuis les années 90, raconte avec émotion sa mise à l'écart brutale. Avec Raquel Garrido, sa compagne, et Jean-Luc Mélenchon, ils formaient un trio inséparable. Ils ont quitté le PS ensemble. Créé le parti de gauche. Fondé LFI. Mais en décembre 2022, il apprend par la presse qu'il ne fera pas partie de la nouvelle direction. Une décision qu'il n'a pas vue venir. Il pensait encore compter. Ce n'est pas qu'il m'écarte qui me blesse, c'est qu'il me méprise. La figure de Mélenchon, telle que décrite dans La Meute, est ambivalente. Charismatique, stratégique, cultivé, mais aussi intransigeant, susceptible, dominateur. Ses colères sont redoutées. Sa parole fait loi. Les cadres du mouvement le disent eux-mêmes, on ne contredit pas Jean-Luc. Les auteurs révèlent des échanges privés, des mécanismes de verrouillage, et une obsession, le contrôle total. C'est la grande question posée par ce livre. LFI se veut un mouvement populaire, participatif, révolutionnaire. Mais sa structure ressemble davantage à un parti à la verticale stricte. Un paradoxe troublant. Peut-on être le porte-voix des opprimés tout en refusant la contradiction en interne ? Les témoignages se succèdent, souvent amers. Nous ne sommes pas des militants, nous sommes des soldats. Il faut être prêt à mourir politiquement pour lui. Ce livre interroge profondément la notion de démocratie interne. En creux, il révèle combien certaines figures médiatiques, pourtant adorées du public, se sentent muselées. L'absence de débats ouverts, la peur des représailles, l'isolement de certaines figures critiques, autant de signaux d'un malaise profond au sein de LFI. La Meute ne condamne pas, elle questionne. Et surtout, elle donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais, les anciens, les exilés, les fidèles déçus. Depuis la parution des premiers extraits, le livre fait du bruit. Les soutiens de Mélenchon dénoncent une opération médiatique, voire un règlement de compte. Mais peu contestent la véracité des faits rapportés. Certains évoquent des blessures personnelles, des relations humaines complexes. D'autres reconnaissent, à demi-mot,
la part d'autoritarisme dans la gouvernance. La meute n'est pas une attaque gratuite. C'est une tentative de compréhension. Elle dresse un portrait complexe, parfois glaçant, de Jean-Luc Mélenchon et de sa mécanique politique. À l'heure où la gauche cherche son avenir, elle doit aussi interroger ses méthodes, ses hiérarchies, ses zones d'ombre. Peut-on espérer changer le monde sans se remettre en question soi-même ? Si ce sujet vous a interpellé, si vous croyez qu'une autre façon de faire de la politique est possible, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et laissez en commentaire ce que vous pensez de la meute. Avez-vous été surpris par ce portrait de Mélenchon ? Est-ce pour vous une trahison ou une vérité qu'il fallait dire ? Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Merci pour votre écoute, et surtout, restez curieux, restez libres.